Boker Tov à toutes et à tous. Dans cette paracha de Vayakel, on est introduit la mitzvah de respecter le Shabbat avant de procéder au développement des instructions qui vont être données pour construire le Mishkan, ce temple portatif. Le loi du Shabbat occupe des centaines de pages dans le Talmud, des dizaines de milliers de pages de commentaires et d'ouvrages de loi de Halacha dans le livre de Shemot. Toutefois, elles sont condensées dans quelques courtes phrases. Une source majeure de la loi du Shabbat réside dans l'association que la Torah établit entre le Shabbat et le Mishkan. La Torah dit, pendant 6 jours, le travail sera fait. Le 7e jour sera saint pour vous, un Shabbat, donc en l'honneur de Dieu. Le terme que la Torah emploie pour le travail, c'est melacha, qui signifie en fait un travail créatif. C'est la raison pour laquelle arroser une plante constitue un travail interdit le Shabbat, alors que déplacer des meubles dans une même pièce n'en est pas un. Le Talmud énumère non pas 39, mais 40 moins une melacha. C'est-à-dire des travaux qui sont dans la catégorie de travaux créatifs, depuis planter, labourer, jusqu'à faire un nœud et allumer un feu. Chacune de ces 39 catégories de travaux englobe de nombreuses actions dérivées. Par exemple, arroser une plante est un dérivé de l'action de planter. De quelle façon le Talmud établit cette liste en examinant les sortes de travaux créatifs exécutés lors de la fabrication du Mishkan. Concernant le Mishkan, la Torah est exceptionnellement précise. Plus de 12 longs chapitres sont remplis d'instructions détaillées sur la forme, la construction des différents éléments du sanctuaire, sur les 48 panneaux muraux, 69 piliers, 165 socles, 26 tapisseries, 169 crochets, et ces différents ustensiles comme l'arche d'alliance, la menorah, la table du pain de proposition, l'autel extérieur et l'autel intérieur, et encore autres. D'autres chapitres décrivent l'assemblage du Mishkan à chaque étape dans le désert, puis son démontage jusqu'au prochain campement. Et en juxtaposant les lois du Shabbat à celles du Mishkan, la Torah définit que le travail interdit le Shabbat est celui qui est mis en œuvre dans l'édification du Mishkan. Midrash souligne que lorsque la Torah statue que pendant 6 jours le travail sera fait, elle ne se contente pas de commander de cesser le travail le Shabbat, elle ordonne également que le travail soit fait pendant 6 jours. Travailler pendant la semaine est une mitzvah, au même titre que cesser de travailler le Shabbat est aussi une mitzvah. Ainsi, en nous contant l'histoire du Mishkan et tous ses détails, la Torah nous donne 3 enseignements. Les détails du sanctuaire que les enfants d'Israël ont construit dans le désert, la définition du travail et aussi une description de la vie. Pourquoi sommes-nous là? Quel est notre rôle dans ce monde? Dans quel travail créatif, à quel jour soit-il que nous engageons au cours des 6 jours de la création? Et la réponse, c'est que dans la construction des Mishkan, une demeure pour le maître du monde, fabriquée en modelant les objets matériels qui deviennent des ustensiles à même de contenir et d'exprimer la bonté et la perfection du maître du monde. Et voilà. Et si on veut savoir comment faire de notre vie une demeure pour Hachem, et bien tout est contenu dans ces derniers chapitres qui vont clôturer le livre de Shemot, le livre de l'Exode, le second livre de la Torah, à l'intérieur des descriptions de matériaux, de l'architecture, de l'artisanat mise en œuvre pour construire notre Mishkan. Et que le Mishkan, là pour l'instant, c'est notre maison, c'est notre synagogue, en attendant que ma chair se dévoile, Bimira Bienvenue, et que nous puissions connaître la même maison unique pour chacun d'entre nous, qui s'appelle Beth Amikdash. Passez une bonne journée.